Bonjour les amis. Alors ce matin, les aliments qu'il faut absolument manger quand on a un cancer. Alors oui, ces aliments, je les mange crus, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut manger que des aliments crus. Si vous avez envie de manger des brocolis, vous en mangez un peu cru pour avoir les nutriments qu'il vous faut et le reste, vous pouvez très bien les manger cuits. Ça, c'est comme vous voulez. Personnellement, je mange un maximum cru. Et c'est bon. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut manger des aliments crus? Parce que les aliments dont je vais vous donner la liste tuent les cellules du cancer. C'est-à-dire tuent ce qu'on appelle les radicaux libres. Alors, je vais essayer de vous donner ceci dans l'ordre et je vais essayer de vous donner des informations que vous trouverez dans mes playlists sur la meilleure alimentation, l'alimentation du samouraï, la bonne alimentation, etc. J'ai plein de playlists différentes. Alors, je commence par le plus puissant, l'ail. L'ail, alors je ne vais pas détailler chaque fois à quoi ça sert. J'ai fait des quantités de vidéos, vous trouverez des quantités de vidéos qui expliquent pourquoi. Alors l'ail, c'est la lysine, mais je le répète, c'est fini. Je ne dirai pas pourquoi pour tous les autres. Alors, l'ail, c'est le plus important. Je le mange de 3 manières différentes. Je prends des pilules d'ail. Je prends l'ail brut, l'ail blanc que vous achetez n'importe où. Évitez qu'il soit chinois. Essayez d'acheter toujours les légumes, bien sûr, biologiques. Et vous pouvez acheter de l'ail fermenté, de l'ail noir, qui est très efficace aussi. Après l'ail, en second, les brocolis bébés. Les brocolis sprout, c'est des pousses de brocolis qui ont 4 jours. Ceux-ci sont jusqu'à 20 fois plus puissants que le brocoli lui-même pour tuer les free radicaux. Vous avez bien sûr le thé vert. Le thé vert, donc matcha de préférence, en poudre. J'en bois toute la journée. Je vous mets le lien sur ma potion magique dans laquelle je rajoute plein d'autres choses, en particulier le turmeric, curcuma, la cannelle, le poivre, le piment, le gingembre. Alors ça, vous en buvez toute la journée, tout le temps. Voilà. À la place de l'eau, à la place de, bien sûr, de tous les sodas que vous ne buvez pas, que vous ne buvez plus, vous buvez du green tea. Après, j'avais commencé par les brocolis sprout et vous avez bien sûr tous les crucifères. Les crucifères chez les choux de Bruxelles, c'est le chou-fleur, c'est les brocolis, tout ce qui est ce qu'on appelle en anglais leafy greens, à savoir tout ce qui est vert, vous pouvez manger avec des résultats plus ou moins importants. Et pour ça, je vous mets le lien sur la liste qu'a fait le professeur Richard Béliveau qui nous donne en fonction du légume, plus la courbe est basse, plus ce légume ou ce crucifère tue les cellules du cancer. Après, paradoxalement, vous avez des légumes ou des fruits qui ont un peu de sucre, mais qui ont malgré tout l'avantage d'avoir énormément de matière qui tue, là aussi, les radicaux libres. Donc la première, ce sont les carottes. Alors les carottes, il ne faut surtout pas les cuire, parce que l'indice glycémique de 7, qui est très faible quand vous mangez des carottes crues, devient très important jusqu'à 47 quand on les cuit. Et encore une chose importante, quand vous mangez un légume,
pour avoir le moins d'impact sur l'indice glycémique, mangez-le froid ou tiède. Mais plus il est chaud, plus il impacte votre glycémie de manière négative. Après, vous avez bien sûr la tomate. La tomate, c'est exactement la même chose. Le lycopène, j'ai dit que je ne le dirais pas. Donc le lycopène, c'est très important. Alors imaginez-vous que la tomate, c'est le seul légume que vous pouvez manger cuit. Voilà. Mais par contre, vous devez savoir que dans tous ces légumes, vous mangez tout. Vous mangez les graines, vous mangez tout ce qu'il y a dans ces légumes. Un légume très important, c'est le poivron. Le poivron, le vert est moins sucré, le orange un peu plus sucré, le rouge encore plus sucré. Mais tous les poivrons sont excellents contre le cancer. Après, nous avons, je vais aller dans l'ordre d'un repas normal, les poissons, les viandes, les noix, les œufs. Alors, les poissons, vous le savez déjà, bien sûr, qu'il faut manger les petits poissons gras, style les anchois, les sardines en boîte, c'est très bon, dans l'huile d'olive, bien sûr, hein, pas dans autre chose, pas dans la sauce tomate, par exemple. Voilà. Les viandes, vous savez qu'il ne faut pas prendre de viande de supermarché, elle doit être nourrie à l'herbe et finie à l'herbe. Les noix, les amandes, ceci, vous pouvez en manger un peu, c'est parfait. Les œufs, la poule doit être élevée à l'extérieur et manger ce qu'elle trouve, à savoir des graines, des vers de terre, ce qu'elle a envie de manger. Et ces œufs-là, faites attention que ce soit bien marqué sur le paquet, que la poule a été nourrie naturellement et a été vivait ou vit à l'extérieur. Les fromages, alors les fromages, à ce sujet-là, je dis que dans ma vidéo précédente, j'ai complètement oublié les laits, les fromages pasteurisés qu'il faut absolument éviter. Le lait de vache est à éviter à cause de la caséine, à cause des hormones de croissance, donc ne buvez pas de lait de vache et en pasteurisé en plus, et ne mangez pas de fromage pasteurisé. Les seuls fromages qu'on peut à la rigueur manger, c'est les fromages de chèvre ou de brebis, à la condition qu'ils soient faits au lait cru uniquement. Attention, c'est très important. Lait cru uniquement. Voilà. Exemple, le roquefort. Alors maintenant, passons à quelque chose qui est un peu controversé. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger de fruits et d'autres qui peuvent en manger. Si vous pouvez en manger, de toute façon, vous évitez tous les fruits, les gros fruits pleins de sucre. Les seuls qu'on peut manger et qui sont pleins d'antioxydants, ce sont les berries, c'est-à-dire framboises, mûres, ce qu'on appelle ici les blueberries, les blackberries, et un peu de raisin noir. Pourquoi? Parce que le raisin noir a plus de resveratrol, je le dis encore une fois, que les raisins verts. Donc, ça vaut pour tous les légumes que vous allez manger. Plus ils sont colorés, plus ils sont bons pour nous, les amis. Voilà. Alors maintenant, un autre petit dernier conseil. Les suppléments, je referai plutôt une vidéo complète sur les suppléments, mais n'oubliez pas tous les mois de faire un examen de sang de manière à ce que vous n'ayez pas de carence. Le cancer peut très bien détruire tel ou tel
minéraux, telle ou telle vitamine qu'on a absolument besoin. Et à ce moment-là, eh ben, en faisant la prise de sang, vous allez vous complémenter dans les minéraux qu'il vous manque. Voilà, je pense avoir tout dit, je pense avoir rien oublié. Je vous souhaite une excellente journée et un petit clin d'œil à Maurice et à Iqbal qui ont bien besoin, eux, de cette vidéo. Merci, très bonne journée. Au revoir.